Alors, écoutez, je suis content d'être avec vous autres ce matin. Moi, j'aime les films d'arts martiaux. J'aime les films d'arts martiaux. Récemment, j'étais sur une plateforme et j'ai écouté un vieux film de Bruce Lee là, de 1974. Tu sais que les lèvres ne matchent pas avec ce qui est dit. J'aime ça au bout. Tu sais. Ça paraît que c'est fake. Puis là, après ça, moi, j'étais un grand fan de Jackie Chan. Jackie Chan, c'est comme mon préféré aussi. Je me tanne pas de regarder des films de Jackie Chan. Il a fait évoluer, il a pris ce que Bruce Lee faisait, puis il l'a amené à un autre niveau, tu sais. Puis, mais c'est ça, j'aime ça, ces affaires-là. J'aime ça, les gars. De temps en temps, même, je vais être sur le réseau des sports, puis je vais écouter un bon match de mixed martial arts. Comment on dit ça en français? D'arts martiaux mixtes, tu sais, de combat. Là, les gars sont dans une arène en hexagone, là, avec une cage, là, puis ils sont là-dedans, puis là, ils se frappent. Ah, puis là, mais c'est un sport officiel, là, ça, là. Puis c'est vraiment le fun de regarder les différentes techniques. J'aime ça. J'ai fait un peu de karaté quand j'étais jeune. Oui, oui. Puis mon premier tournoi, ils m'ont mis contre une fille. Puis moi, ma mère m'a toujours dit, « Tu frappes pas une fille. » Puis là, soudainement, j'ai été catapulté lors de cette compétition pour ma ceinture jaune de karaté. J'ai été mis dans l'arène avec une fille et puis j'étais dans un conflit éthique très grave parce que je ne savais pas quoi faire. Tout ce que je pouvais faire, c'était me protéger puis bloquer, mais je n'ai pas décoché aucun tir contre cette jeune demoiselle. Puis c'est elle qui a gagné la compétition parce qu'elle a vargé sur moi. Puis j'étais pas capable parce qu'on m'avait toujours dit tu fesses pas une fille. Fait que après ça, ma mère a dit tu sais Pascal, quand tu es dans une compétition comme ça, tu as le droit là tu as le droit dans ce contexte-là, c'est correct, tu peux le faire. Fait que bon, mais c'était ma première expérience. Alors, mais j'aime mieux les regarder, honnêtement, j'aime mieux les regarder à TV que de me faire varger dessus. Puis de me faire, c'est ça, tabasser, c'est plus fun de les regarder. Mais aujourd'hui, je vous parle de ça parce que Jésus, le titre de mon sermon, c'est Jésus dans l'arène. Le chapitre 12 de Marc est incroyable. C'est comme un combat de Bruce Lee qui rentre dans le dojo des karatékas avec son kung-fu, puis que là, les karatékas, eux autres, pensent qu'ils vont y montrer comment ça marche. Puis là, Bruce Lee arrive, lui, avec son kung-fu. Puis là, il démolit tout le monde en place. C'est un peu l'image que j'avais puis que j'ai quand je lis Jésus dans le chapitre 12 de Marc. Alors que Jésus entre dans l'arène, dans ce 3e jour de la semaine de la Passion, en fait, ça devient aussi son dernier jour de ministère complet. Durant cette journée-là, c'est là que Jésus se fait tester. Il arrive au temple, il commence à enseigner, et voilà qu'il entre dans on pourrait dire, un piège, un peu un guet-apens. C'est-à-dire que pendant les jours qui ont précédé, tout probablement, tous les gens, tous les officiels, tous les gens en autorité dans les institutions se sont mis ensemble, se sont ligués contre Jésus pour lui tendre des pièges. Et lors de cette journée-là, sont venus un après l'autre pour l'interroger, sont venus un après l'autre pour le tester, le tenter, sont venus pour qu'il se prenne dans ses paroles pour pouvoir l'accuser. Et voilà qu'un après l'autre, Jésus bloque les coups théologiques. Et puis, il esquive, et puis, il est capable aussi de donner une coupe de bons coups, puis de mettre ses adversaires au tapis, littéralement. Mais c'est fascinant dans cet épisode-là parce que on les a toutes. On a les sacrificateurs qui sont là-dedans. Ça, c'était les gens qui étaient au temple et qui s'assuraient là, que toute l'adoration qui était au temple était bien organisée. Donc, c'était des gens là, de la descendance de Lévi. Et puis, donc les Lévites,
et ils étaient là, présents au rendez-vous pour confronter Jésus. On avait aussi avec eux les scribes. Les scribes, c'était ça, les notaires, les avocats. Oui, c'était originalement des gens qui transcrivaient les Écritures, s'assuraient là, que les Écritures étaient transcrites et transmises, là, recopiées. Mais leur rôle a évolué. Ils se sont devenus, parce qu'ils connaissaient tellement les Écritures, qu'ils étaient des enseignants, des professeurs. On faisait appel à eux, surtout dans les cas de la loi civile et des règles civiles. Donc, on sait qu'à cette époque-là, la loi, bon, il y avait une loi romaine qui était là, mais le code de vie des Hébreux était vraiment basé sur la Torah, hein, sur les 5 premiers livres, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Et c'est là-dedans qu'on tirait un peu l'organisation sociale. Et les scribes, ben, étaient un peu des notaires puis des avocats qui aidaient les gens là, dans des litiges, puis ils interprétaient, là, ils écoutaient les situations, puis ils interprétaient selon les Écritures. C'était aussi justement des gens qui avaient un petit sideline quand il y avait des ventes, justement, comme un notaire ici aujourd'hui. C'est eux un peu qui écrivaient les actes notariés, puis tout ça. Et ils se faisaient de l'argent comme ça. Ensuite de ça, on avait au rendez-vous les pharisiens. Les pharisiens, ça, c'était un parti religieux et aussi politique. C'était des gens avec beaucoup d'influence dans la société hébraïque de cette époque-là. Donc, c'était un parti politique, mais aussi un parti religieux. La plupart d'entre eux, là, la plupart des gens qui étaient les anciens d'Israël, c'était des pharisiens. C'était vraiment là, la caste la plus populaire, là, puis qui avait le plus d'influence. Mais on avait aussi d'autres gens. On avait ce qu'on appelait les Sadducéens aussi. Les Sadducéens, ça aussi, c'était une autre tangente. Tu sais, comme on a des baptistes et des pentecôtistes, ben, on avait des pharisiens puis des sadducéens aussi. Donc, c'était des gens religieux, c'était un groupe religieux, c'était des théologiens, mais eux avaient quelques croyances là, qui étaient différentes, là, des emphases différentes, comme on dit aujourd'hui, entre nos dénominations. Certains on met l'emphase sur certaines doctrines plutôt que sur d'autres. C'est un peu comme ça avec les Sadducéens, les pharisiens. Donc, c'était des gens quand même qui étaient reconnus, un peu moins d'influence que les pharisiens, mais quand même, ils étaient là. Et puis, ensuite de ça, on avait ce dernier groupe qui s'est pointé cette journée-là, c'était les Hérodiens. Et les Hérodiens, ça, c'était vraiment un parti purement politique. Ça, c'était pas religieux. C'était des gens qui s'inscrivaient, c'était des membres du parti d'Hérode. Hérode qui était un roi, la Judée était divisée là, en différentes provinces romaines, le pays d'Israël en différentes provinces romaines. Donc, Pilate gérait un peu ce qui était Jérusalem là, et les environs, Juda. Puis Hérode, lui, s'occupait de tout ce qui était dans le nord d'Israël. Et puis autour là, de la région de Galilée, où ce que Jésus a passé la plupart de son temps de ministère. Et puis les Hérodiens, c'était des gens du parti d'Hérode, et eux voulaient se préparer à ce que le Messie, ou du moins Rome, soit renversé, puis que Hérode soit rétabli comme roi sur tout Israël. Il allait être le rassembleur. Donc, c'était des fans d'Hérode et voulaient que Hérode soit reconnu, tout ça. Donc, tous ces gens-là, écoute, on s'entend que plusieurs d'entre eux étaient des ennemis, là. C'était des ennemis, c'était des gens qui ne travaillaient jamais ensemble. C'était des opposants, là. Mais ils se sont ligués, il y a eu une coalition, on pourrait dire, et Jésus était l'objet un peu de la raison pour laquelle ils se sont ralliés, ces gens-là, et ils ont décidé, ben, tu sais, l'ennemi de mon ennemi, non, comment ça, c'est quoi le dicton, là? L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. C'est ça que je veux dire. Mais c'est un peu ça ici, là. Tu sais, si tu n'aimes pas Jésus, moi non plus, j'aime pas Jésus, bon, on peut-tu travailler ensemble, même si d'habitude on ne s'entend pas, on peut-tu travailler ensemble pour essayer de pogner, puis il nous nuit à tout le monde, là. OK? On s'entend, il nuisait aux Hérodiens, il nuisait aux pharisiens, il nuisait aux scribes, il nuisait aux sadducéens, il nuisait aux sacrificateurs, il nuisait à tout le monde. Alors, on s'est ligué contre lui. Puis, dans cette journée-là, Jésus, voilà, il va. Puis, ce qu'on va faire aujourd'hui, je n'irai pas dans tous les détails, je ne lirai pas tout, parce que c'est tout le chapitre 12 que je veux regarder, parce que ce combat-là, ce combat de titans, ce combat dans l'arène, c'est tout le chapitre 12. Mais ce qu'on va faire, on va tirer quelques leçons pour nous autres de ça.
La première grande leçon, ça commence, c'est Jésus. En fait, c'est quasiment Jésus qui, sachant ce qui se passait puis ce qui se tramait dans les coulisses, décide lui-même de donner le premier coup. C'est tout simple que ça. Chapitre 12, verset 1, Jésus commence. « Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. » Donc, il dit, j'ai une parabole pour vous autres. C'est la parabole, c'est qu'il y a un homme puissant qui plante une vigne, puis ensuite donne la responsabilité de cette vigne-là à des vignerons, à des fermiers, à des gens qui vont en prendre soin pour lui. Alors, et là, il raconte comment au temps de la récolte, le propriétaire envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Okay, on voit ici déjà, là, on a cette image de combat, de lutte. Vous voyez pourquoi ça m'a fait penser à ces choses-là. Alors voilà que le maître envoie un serviteur chercher une portion des récoltes. Donc, c'était son droit d'aller chercher le profit un peu de ça. Pas toute, mais ça dit juste une portion, sa portion qui lui revenait, parce qu'il y avait cette entente avec les vignerons que la vigne, ils pourraient profiter de la vigne. Tu t'occupes de la vigne, puis moi, tout ce que je vais faire, c'est donne-moi une portion des profits, et puis vous autres, vivez des fruits de la vigne, puis des dividendes de tout ça. Puis, donc, le roi ne voulait pas tout, mais il voulait juste sa portion à lui. Et voilà que son serviteur, lorsqu'il arrive pour demander la part du maître, le serviteur du maître est battu par les fermiers qui décident, eux, de ne pas donner au maître ce qui était au maître. Et puis là, ça s'en va. Là, il y en a encore d'autres qui viennent. Puis là, ça dit, bon, il y en a il envoya des serviteurs, d'autres furent frappés, d'autres furent outragés, ensuite d'autres furent même tués. Ensuite, le maître décida d'envoyer son fils bien-aimé. Il s'est dit sûrement que les vignerons vont écouter mon fils, mon représentant, celui qui porte le sceau à sa main, celui à qui, en fait, mon héritier, sûrement qu'ils vont le traiter avec respect, puis vont l'honorer. Mais non, les vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, l'héritage sera à nous. Et voilà, ils se saisirent de lui, le tuèrent, le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Demande Jésus. Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Puis, quelle a été la réponse de ça? Là, et voilà qu'au verset 12, ceux qui écoutaient cherchèrent à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittèrent et s'en allèrent. Donc, pour savoir avec qui il parlait, là, il faut juste retourner un petit peu à la fin du chapitre 11 pour voir qu'il parlait avec, justement, les hommes religieux de son époque. Donc, c'était les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens avec qui il parlait. Donc, eux, quand ils ont entendu cette parabole-là, savaient exactement que Jésus parlait d'eux. C'était évident que Jésus disait, « Vous êtes les mauvais vignerons, et puis vous avez volé Dieu. Vous vous êtes approprié ce qui était à Dieu. Et puis là, la vigne, ça, c'est une image de l'Assemblée d'Israël, c'est du peuple de Dieu. L'Église de cette époque-là. La première Église, ce n'était pas les chrétiens. La première Église, c'était l'Ecclésia, c'était le peuple hébreu. Et puis, c'est eux la vigne. Ésaïe avait parlé, avait prophétisé de ça, avait donné cette image-là que la vigne, c'était une image d'Israël. Et puis, et là, Jésus est en train de dire aux chefs religieux, Dieu vous a confié quelque chose, vous a confié une responsabilité. Vous, c'était de prendre soin de la vigne et vous assurer qu'elle produit du fruit et puis d'honorer le maître avec ça. Mais vous vous en êtes apparé, vous vous en êtes servi,
Vous avez été égoïste, puis vous en êtes servi pour vos propres ambitions, vos propres projets. Vous avez déshonoré Dieu, vous avez volé Dieu. Et puis voilà que c'est sévère ce qu'il dit. Il dit à cause de ça, qu'est-ce que le maître va faire? Le maître va venir et fera périr les vignerons. Il va les tuer. Il va les juger et les tuer. Et il donnera la vigne à d'autres. Écoute, c'est incroyable. Dans ça, il y a une parabole qui explique un peu la situation religieuse, le contexte religieux de cette époque-là et jusqu'où c'était allé, où est-ce que la dépravité puis l'institutionnalisme là, qui avait été instauré, la tradition qui était là, comment est-ce que ça volait littéralement Dieu, ça l'empêchait le peuple de connecter avec Dieu. Et puis les responsables, il a blâmé directement les chefs religieux, ceux qui devaient en savoir plus que tout le monde. Les experts de la loi, ceux qui auraient dû le mieux savoir quelle était leur responsabilité et le faire avec dévouement, dévotion, pour l'honneur de Dieu. Mais voilà que Jésus dit, elle est là, Jésus prophétise dans cette parabole-là. Il prophétise, puis il dit, vous allez être jugés, vous allez tous périr. Puis qu'est-ce qui va arriver? C'est que la vigne va être donnée à d'autres. Puis ça, c'est qui les autres? C'est nous autres, c'est ça. C'est nous autres, les autres. La vigne que Dieu avait plantée, qui avait mis sous la responsabilité des vignerons, des religieux, des lévites, des sacrificateurs, de tout ce système-là sacerdotal. Maintenant, la vigne allait être donnée à d'autres. C'est ceux qui ne sont pas hébreux, qui ne sont pas juifs. C'est vraiment ça qui est arrivé. Alors, puis ce jugement-là contre Israël, puis on va le voir après les fêtes, lorsqu'on va s'attarder au chapitre 13, c'était une déclaration où ce que Jésus disait justement que tout ce que vous voyez ici, là, ça va être détruit. Le jugement s'en vient à cause de ces attitudes-là, à cause que vous vous êtes approprié la vigne. Vous vous êtes fait maître de la vigne. Vous en avez profité. Okay? Puis là, on va voir comment ça s'est passé. Puis là, ce qui s'en vient après, bien, c'est justement des illustrations un peu de comment ces gens-là pensaient, puis différentes manières qui se sont appropriées le fruit de cette vigne-là, puis l'ont utilisé pour eux. Alors, Jésus prophétise ici, et là, il met le feu à la poudre, comme on peut dire, et là, il cherche à se saisir de lui à partir de ce moment-là. Fait que là, c'est là qu'il y a, encore un petit peu plus tard dans la journée, ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Hein? Fait que là, il envoie des religieux, puis des gens politiques pour prendre Jésus au piège. Encore deux castes ou deux partis qui n'ont rien en commun, qui ne travaillent jamais ensemble, mais soudain se liguent contre Jésus. Déjà là, ça fait un peu suspect. Et voilà, ils disent à Jésus, « Maître, on a une question pour toi. » Puis là, il flatte dans le sens du poil. Tu sais, on sait que tu ne regardes pas aux apparences des hommes, tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. On sait que ce que tu dis, c'est vrai. Tu sais, fait que là, mais voilà, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Ah, cette grande déclaration. Fait que, on a Jésus ici, l'Évangile à l'intersection de la politique. Hein? Évangile et politique. Dans cette tension-là. Puis on la vit encore un peu aujourd'hui, tu sais, dans toutes ces grandes questions là, éthiques qui sont débattues, l'avortement, l'aide à mourir, on a les droits pour la communauté LGBTQ+. On a toutes ces grandes questions-là. On a les questions là, de liberté individuelle. Puis où est-ce que
sais, toute la question du vaccin, là, puis est-ce que le gouvernement a empiété sur les libertés individuelles, puis qu'est-ce qui prime, la sécurité de la population ou nos libertés individuelles. Puis là, il y a comme un débat à ce niveau-là. Là. Il y a comme une tension qu'on vit avec tout ça. Certains disent non, la sécurité de la population est plus importante. D'autres disent non, la liberté individuelle est encore plus importante. Puis c'est pour ça qu'on a ce débat-là. Là. Puis nous, les chrétiens, on se positionne où là-dedans? Tu sais? Puis, qu'on a ici un exemple de comment Jésus se positionne dans ces questions-là. Lorsqu'il y a des tensions ici entre la politique et la foi. Et Jésus, dans sa grande déclaration, sage, connaissant leur hypocrisie, on lit au verset 15, il répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Hein? Pourquoi venez-vous me tendre des pièges? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils apportèrent un denier, c'était une pièce d'argent. Et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » C'est la face de qui sur cette pièce de monnaie? Ben, c'est César. Et puis là, Jésus de dire, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils furent à son égard dans l'étonnement. On ne s'attendait pas à une réponse comme ça. On ne s'attendait pas à une réponse comme ça. Puis c'est comme, voilà qu'il y avait cette tension-là entre, justement, différents courants, différentes valeurs, parce que les gens qui étaient là, les Hérodiens, eux autres voulaient que Rome soit renversée. Hein? Mais en même temps, ils honoraient Rome, parce que c'était Rome qui avait placé Hérode. Puis c'était Rome qui permettait à Hérode de, au moins, être un régent sur une partie de l'ancien royaume d'Israël. Et voilà qu'eux, voulaient que les gens payent les taxes à Hérode, puis voulaient qu'Israël reste en bon terme avec Hérode jusqu'à temps que le Messie arrive. Donc, ils encourageaient les gens à payer le tribut. Les pharisiens, eux autres, oh boy, ça c'est une autre histoire. Les pharisiens, eux autres, le payaient, mais à contre-cœur, puis eux autres ne voulaient pas. Puis c'était une abomination même pour les pharisiens de donner à Rome. C'était une abomination de faire ça. C'était comme, on donne à Rome, c'est qu'on reconnaît l'autorité, on reconnaît que ces impies-là sont nos maîtres. Non, c'est Dieu qui est le vrai roi d'Israël. Puis là, il y avait tout ce débat éthique là, qui était là, puis on paye-tu ou on ne paye pas? Puis Jésus, lui, dans sa sagesse, n'a pas embarqué dans le jeu. Mais il a élevé la conversation à un autre niveau. Il a élevé la conversation à un autre niveau. Puis on voit ici sa sagesse, n'est-ce pas? C'est à la face de qui, ça? C'est à la face de César. Ça veut dire que c'est à lui, ça? Bon, mais redonnez-y. Redonnez-y ce qui est à lui. Hein? Puis à Dieu, donnez ce qui est à Dieu. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire? L'argent est peut-être à César, mais qui est-ce qui a l'image de Dieu en eux? C'est les humains, c'est nous. Hein? Donc peut-être cette pièce-là est à César, il y a sa face dessus, mais vous autres, on est l'image de Dieu. On est l'image de Dieu. C'est son image qui est en nous. On est créé à l'image de Dieu. Et voilà que Jésus dit, et donnez à Dieu ce qui est à Dieu, en parlant de nous, de nos vies. De nos vies. Paye tes taxes, chrétien. Tu vis au Canada, paye tes taxes. Mais assure-toi que tu donnes à Dieu ce qui est à lui. Puis ça, c'est ta vie. C'est tout ce que tu as, c'est tout ce que tu possèdes, c'est tes rêves, c'est tes ambitions, c'est tes dons, tes habiletés. Donne à Dieu ce qui est à Dieu. Tout ton être. Tout ce que tu es. Oh, c'est la fin de l'année, les taxes, il faudra commencer à penser à ça. Hein? Ça s'en vient, ça, les taxes. Puis,
Au Canada, on est chanceux quand même parce que on peut même donner de nos ressources à l'Église, à des œuvres caritatives. Puis, ça ne s'en va pas tout au gouvernement. Dans ce temps-là, il n'y avait pas ce luxe-là, eux autres. Il n'y avait pas d'entente comme ça. Mais alors qu'on se prépare pour la saison des taxes, là, puis que la fin de l'année s'en vient, bien, je vous encourage. Ceux d'entre vous qui avaient, durant la COVID, c'était difficile, peut-être vous n'avez pas été ici, peut-être donné en ligne, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas saisi ces moyens-là, bien, je vous encourage, en cette fin d'année, de redonner à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire cette partie de cette provision qu'il vous a donnée à lui, de mettre à jour vos dîmes, vos offrandes, ce que vous avez à cœur de donner. Donnez. Ne retenez pas ces choses-là. C'est Dieu qui pourvoit. Il vous a donné des talents, il vous a donné des habiletés, il vous a donné des emplois, il vous a donné des sources de revenus. Il prend soin de vous comme les petits oiseaux. Hein? Ne soyons pas comme les vignerons qui, dans la première parabole que Jésus a dénoncée, a dit, vous avez pris ce qui est à Dieu, puis vous l'avez pris pour vous. Puis lorsque le maître est venu, il vous demande un petit quelque chose, une petite portion, même ça, vous ne voulez même pas y redonner. L'Église, on est comme une franchise, un peu, du royaume de Dieu. Savez-vous ça? Les franchises, il y en a qui ont été en business, vous avez eu une franchise. Une franchise, non, il n'y a pas de business, d'entrepreneurs ici qui ont des franchises. Mais le concept de la franchise, c'est simple, c'est que tu as une compagnie qui fonctionne bien, qui a un produit extraordinaire, une expérience, si tu veux, qui est bonne, qui est aimée de tous. Puis, ils te permettent d'utiliser leur nom, leur branding, leurs produits, leurs recettes, leur style de décoration, toutes des choses là, qui ont investi là, des milliers de dollars pour créer une expérience extraordinaire pour des clients. Et puis, ce qui te permet, c'est que si tu veux être un franchisé, c'est que tu peux utiliser toutes leurs ressources, puis faire partie de leur réseau, puis avoir des rabais sur tous tes produits, puis tout ça. Et puis, en échange d'un prix pour avoir accès à tout ça. Donc, comme tu achètes ta franchise, donc tu leur donnes une portion à eux de ton budget, mais eux autres, ça te donne accès à toutes leurs ressources, tout ce network-là et ce pouvoir d'achat-là. En l'échange d'un montant que tu redonnes à la compagnie. L'Église, ça me fait penser à ça un peu des fois. Nous, on est comme des franchisés du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, on vient ici puis on expérimente un peu du royaume de Dieu. Nous autres, comme Jésus, on prie pour les malades. Il y a une parole de connaissance ce matin qui t'a donné une parole d'exhortation. On a la louange, on crée cette expérience-là où ensemble, on peut s'encourager les uns les autres. On travaille ensemble, on lutte contre la pauvreté à Sherbrooke avec notre comptoir alimentaire. On fait avancer le royaume de Dieu, tout ça. On utilise le nom de Jésus, chasser des démons, guérir les maladies, puis bénir. On fait du bien tout au nom de Jésus. C'est qu'on utilise le nom, on utilise les ressources. Mais quand ça vient le temps de redonner au vigneron ou au maître de la vigne sa portion, est-ce qu'on le fait? Bon, fait que oui, en argent, avec nos ressources, mais aussi, effectivement, avec notre énergie, avec notre temps. Est-ce qu'on investit ces choses-là pour le royaume de Dieu? Est-ce qu'on paye notre franchise? Ou est-ce qu'on est comme les vignerons qui disent « c'est merveilleux, tout ça, merci d'avoir tout fait la job, puis nous autres, maintenant, on va juste profiter, puis ça, on va dire que c'est à nous. » On veut tous les bénéfices sans payer ou reconnaître l'autorité ou honorer celui qui a créé tout ça, qui a déployé
ses ressources pour notre bien. Alors Jésus, dans cette réponse-là, élève la conversation, l'Évangile, à l'intersection de la politique. Ensuite, il continue, puis il y a une autre rencontre, cette fois-ci avec les Sadducéens. Les Sadducéens, c'était un peu les théologiens qui, eux, avaient de la misère avec tout l'aspect du miraculeux dans l'Ancien Testament et du surnaturel. Un peu comme aujourd'hui, on a dans les courants théologiques des gens qui sont plus, on les appellerait parfois les plus libérales, des théologiens plus libéraux. On a une théologie qui est plus naturaliste, si vous voulez, ou matérialiste, dans le sens qu'on ne croit pas que le surnaturel, on croit que dans la Bible, tous ces récits-là, c'est plus allégorique, plus symbolique. Et puis, à cette époque-là, il y avait effectivement un groupe de théologiens, c'était les Sadducéens, qui, eux, avaient de la difficulté avec tout le miraculeux et le surnaturel. Ils s'en tenaient plus à la lettre, au message écrit, puis à la loi, puis ils étaient très littéral dans leur interprétation des choses, mais toujours quand ça venait, le surnaturel, puis les miracles, ils n'étaient pas certains s'ils pouvaient croire à ça parce qu'eux autres n'en voyaient pas vraiment autour d'eux. Hein? Donc, c'était des gens qui étaient plus empiristes, peut-être. Et puis, voilà qu'ils se fiaient plus à l'expérience des sens qu'à la puissance de Dieu. Et voilà que ces gens-là, qui sont plus naturalistes ou plus libéraux, arrivent puis confrontent Jésus sur toute la question de la vie après la mort. Et eux ne croyaient pas qu'après la mort, il y avait une vie qui continuait. Ils pensaient que ça finissait là. Donc, on est sur terre. Oui, la foi, c'est des bonnes valeurs. Oui, la Bible nous donne des bonnes valeurs, des bons enseignements, mais ça nous aide juste à bien vivre en société. Mais en bout de ligne, on meurt, puis c'est fini. On est poussière et on retourne poussière. C'est un peu leur approche. Donc, ils voyaient la valeur culturelle, la valeur éthique, morale, civile de la loi, mais tout le surnaturel, eux, en fait, mettaient ça de côté. Et voilà qu'ils viennent confronter Jésus sur cet aspect de la vie après la mort. Puis il y avait cette loi-là, à cette époque-là, où si un homme est marié et puis il n'y a pas d'enfant, puis il meurt, bien là, sa veuve, le frère du défunt devrait épouser la veuve pour y faire une progéniture qui allait continuer son nom, la lignée familiale. Fait que là, ils commencent à jouer avec ça, puis là, ils disent, bon, il y en a un qui avait une femme, puis il n'a pas eu d'enfant, puis il est mort. Là, son frère a épousé la veuve. Puis là, lui aussi il est mort. Puis là, il y avait un autre frère. L'autre frère a épousé la veuve, puis il n'a pas eu d'enfant, mais après ça, il y en a un autre qui a épousé la veuve. Puis là, il y a 7 fois. La veuve a été avec les 7 frères. Il y en a qui disent « Ouh, mes aïeux, une chance qu'on ne vit plus à cette époque-là. » Et puis, de qui? Là, la grande question théologique, eux autres, comme on va le piéger, là, Jésus, on a une super bonne question, parce que là, il va falloir qu'ils choisissent entre la loi, puis la résurrection aussi. Il va falloir qu'ils se positionnent là-dedans. Il dit la résurrection, ça veut dire qu'il est avec les pharisiens, il se positionne dans ce camp-là. Puis, là, il y avait tout ce jeu-là. Et puis, de qui cette femme sera-t-elle l'épouse? Demande-t-il à Jésus. Puis là, Jésus, du coup-là, est direct. N'êtes-vous pas dans l'erreur? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures et ni la puissance de Dieu. Et puis là, c'est Jésus face au naturalisme. Puis Jésus dit, écoute, vous interprétez les choses selon votre expérience temporelle, mais il existe un facteur que vous ne considérez pas, c'est la puissance de Dieu. Si Dieu est Dieu et Dieu a tout créé, Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut, ici sur terre et après aussi. Dieu est tout-puissant. Et ça ne change rien que vous croyez ou que vous ne croyez pas à la résurrection. Dieu change tout. Dieu est tout-puissant. Vous faites fi de la puissance de Dieu qui est au-delà
de la création, qui est au-delà de toute chose. Puis vous n'avez même pas compris ça en lisant les Écritures, que Dieu est au-dessus de la création. Et là, il dit, car à la résurrection des morts, les hommes et les femmes ne prendront pas de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Moi, je dis souvent à ma femme, au ciel, là, au moins, on va être coloc. On ne sera peut-être plus mariés, mais restons coloc. Fait que, on va être comme les anges. Cette conception-là de mariage, puis de vivre ensemble, de sexualité, et même cette dimension de homme, femme, c'est des réalités temporelles, mais rendues au ciel, c'est même plus des questions. Vous savez que ce petit passage-là m'a vraiment aidé à savoir comment dealer avec les gens qui sont transgenres. Tu sais, la grande question, eh bien, si la personne veut, elle se présente comme un homme ou une femme, mais si biologiquement sont... Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois affirmer la personne si elle veut être considérée comme un homme? Est-ce que je dois affirmer que c'est un homme? Si c'est une femme, est-ce que je dois... Si il veut être reconnu comme une femme, est-ce que je dois embarquer là-dedans? Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Si vous n'avez pas d'amis transgenres, si vous faites au travail, vous ne côtoyez pas de gens transgenres, ce n'est pas un problème qui est important pour vous. Mais si tu es au secondaire en 2021, c'est une question fondamentale et cruciale qu'il faut que tu saches répondre. Si tu es au cégep, à l'université, si tu travailles chez Starbucks en 2021, il faut que tu sois capable de savoir qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Puis, une des choses qui m'a aidé, c'est de savoir que ce problème-là, là, c'est un problème purement terrestre. Puis que la décision de la personne là, de se présenter au monde comme homme ou femme, de choisir son genre, c'est quelque chose qui est purement terrestre, et c'est une question qui est purement terrestre, et que rendu dans l'éternité, là, n'a plus aucun sens. Ne fait aucun sens, parce que nous serons comme les anges. Ce qui fait que j'ai arrêté de voir les gens qui luttent avec leur identité ou qui sont confus face à leur identité ou qui, pour eux, ne sont pas confus et veulent se présenter comme ça. J'ai arrêté de faire de ça une pierre d'achoppement pour m'empêcher d'entrer en relation avec ces individus-là qui, avant tout, sont des gens qui ont un esprit endormi, quand ils ne sont pas chrétiens, puis une âme qui est en recherche ou qui est confuse, ou peu importe. Puis la personne est plus importante que ses questionnements puis sa confusion. Parce qu'au ciel, si je peux aider cette personne-là à entrer en relation avec Jésus, même si toute sa vie, elle continue de lutter avec ces questions-là, rendu au ciel, ça ne sera pas un problème. Parce que ni elle, ni moi, on va être homme ou femme, là. On va être comme les anges. Sans sexe. Tu vas-tu avoir encore ton pénis puis ton vagin? Mais, tu t'es jamais posé la question? Mais voyons donc. Come on. Ça, c'est des conversations que j'ai avec mes gars, des fois le soir, là, au coucher, là, des grosses conversations. C'est un sujet théologique très important. Fait que, je ne sais pas, la réponse, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas si on garde quand même nos appareils. Bon. Mais une chose qui est sûre, c'est que toute cette question de sexualité et d'identité face à notre sexualité, ça ne sera plus un problème. Ce qui fait que la réponse de Jésus là-dedans me donne des pistes à élever la conversation à un autre niveau quand je suis dans une conversation avec des chrétiens sur ce sujet-là ou quand je suis avec des gens qui vivent ça, qui sont dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église.
Si je suis capable d'élever la conversation à un autre niveau, puis pas m'attarder à ce détail-là, mais essayer d'aller plus en profondeur, puis croire que quand le Saint-Esprit agit, puis change, anime, redonne vie à l'esprit de l'individu, puis après ça, commence à transformer ses pensées, renouveler ses pensées, puis que là, ce qui est dans l'esprit, les vérités qui sont dans l'esprit se transfèrent dans l'âme, c'est-à-dire dans la pensée logique, puis dans les réflexions, puis les croyances, puis tout ça, qu'il y a une transformation qui s'opère. Alors, les Sadducéens croyaient piéger Jésus, mais Jésus leur dit, vous avez oublié que Dieu est tout puissant, qui est plus puissant que tout. Puis je veux vous dire, Dieu est plus puissant que la question LGBTQ+, de ton identité sexuelle, de tes questionnements, ou des questionnements de tes proches. Que Dieu est tout puissant, qu'il y a une vie après la mort, puis que ces questions-là, oui, on essaie de les comprendre ici sur Terre, ça fait partie de notre réalité, on lutte avec ces dilemmes éthiques-là, puis ces dilemmes d'identité intérieure, tout ça, mais ça ne sera plus un problème au ciel. Ça ne sera plus un problème. L'important, c'est l'éternité, c'est ta relation avec Dieu, c'est ta poursuite de Dieu, c'est ta poursuite de la sainteté. Il y a une résurrection des morts. Il y a une résurrection des morts. Jésus, puis là, il termine avec cette grande déclaration, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu est le Dieu, n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Puis là, il dit aux Sadducéens, vous êtes gravement dans l'erreur de ne pas croire à la vie après la mort et de ne pas croire dans le surnaturel et dans le miraculeux et dans la puissance de Dieu qui est agissante et qui transcende le matériel, le monde matériel dans lequel on vit. Jésus continue. Dans l'arène maintenant, arrive un scribe. Le scribe dit, Jésus, quel est le plus grand des commandements? Et puis celui-là, on le connaît bien, tu sais, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu l'aimeras lui seul. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Il n'y a pas de plus grand que ces deux-là. Fait que là, on voulait positionner Jésus, tu sais, choisis un des commandements, mais on sait très bien que si tu brises un commandement ou il n'y a pas de commandement plus grand qu'un autre, ils étaient tous importants aux yeux des gens dans cette culture-là et dans cette vision théologique-là. Tous les commandements étaient importants et nécessaires. Mais on voulait piéger Jésus, on voulait qu'il se positionne. Hein. Fait que, tu sais, encore cette polarisation, hein, c'est populaire, ça aussi, dans la dimension de vie dans laquelle on veut que les gens se positionnent. Es-tu pour ou contre? Es-tu avec moi ou avec lui? Hein? Es-tu avec Jésus ou avec le go? T'es-tu... Fait que... Puis Jésus, il dit, voici le plus grand, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis, il répond à la question, il dit, oui, il y en a un commandement qui est plus important, puis en fait, ça en est deux. Fait que là, Jésus, il ne tombe pas dans le piège de la polarisation. Avez-vous remarqué que là, il commence il dit, tiens, ça, il essaie de me mettre dans une position, je ne tombe pas dans le piège. La question est oui et non. La réponse est oui et non. Oui et non. Et des fois, c'est comme ça dans la vie. Puis pour éviter de se faire piéger, hein, parce que les gens aiment ça, savoir, je peux-tu y faire confiance ou pas. Fait que s'ils pensent comme moi ou elle pense comme moi sur un sujet, bien là, je peux faire confiance à cette personne-là. Puis s'ils ne pensent pas comme moi, bien là, ça veut dire qu'il faut que je fasse attention. Tu sais. Puis on essaie de se mettre dans des camps comme ça, puis dans des positions. Puis Jésus, lui, refuse catégoriquement, à chaque fois, de se mettre dans un camp. Puis là, tout ce qu'il fait, encore une fois, il va élever la conversation à un autre niveau. Il élève la conversation à un autre niveau. Puis il dit, voici le plus important, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Pourquoi? Parce que si tu aimes Dieu, tu vas faire tout ce que Dieu veut. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, tu vas l'aimer en pensée, tu vas l'aimer avec tes émotions, tu vas l'aimer avec tes actions, puis tu vas faire toutes les choses qui lui font plaisir parce que tu aimes Dieu. Puis, pourquoi que tu ne peux pas dissocier ça du deuxième commandement? C'est parce que
Dieu aime l'être humain. Et si tu aimes Dieu, tu vas aimer ce que Dieu aime aussi. Et par conséquent, tu vas aimer ton prochain parce que Dieu aime ton prochain, parce que toi, tu aimes Dieu, puis tu aimes ce qu'il aime. Il aime les hommes, les femmes. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Puis tu ne peux pas les dissocier. Un va avec l'autre. Un va avec l'autre. Tu ne peux pas aimer ton prochain sans voir la dignité en lui. Puis cette dignité-là, elle vient d'où? Elle vient d'en haut. Tu sais, ça marche à l'envers aussi. Cette dignité, cette image de Dieu en l'homme. Fait que d'aimer les autres, Jésus même l'a dit, tu sais, quand tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, quand tu as habillé quelqu'un qui était nu, quand tu as visité quelqu'un en prison, tu l'as fait pour moi. Parce que nous sommes, comme on l'a dit au début, porteurs de l'image de Dieu. Quand tu aimes un être humain, tu aimes Dieu. Parce que Dieu est en amour avec lui-même. Fait que tu ne peux pas dissocier. Puis quand tu aimes Dieu, je ne me souviens plus c'est quel père de l'Église qui a dit « Aime Dieu et fais ce que tu veux. » Non, mais est-ce pas libérateur, cette idée-là? Aime Dieu et fais ce que tu veux. Nous autres, on aime ça, dire « Bon, mais il faut aller à l'église le dimanche. Ah, puis, oui, il faut payer notre dîme. Puis, faut pas sacrer. Faut pas sacrer. Faut pas voler. Puis, il faut faire du bien aux autres. Faut faire du bénévolat. Dieu aime ça. Puis là, on aime ça mesurer notre spiritualité selon des critères bien définis, des marqueurs de succès, peut-être. Puis, fait que là, on se dit, bien, il faut que je vive la loi, puis je vais appliquer la loi. Mais on vient, à un moment donné, on est poigné, puis là, à respecter des règles, puis notre spiritualité devient juste un paquet de règles. Puis là, on lutte, parce que là, des fois, on brise une règle, puis on a skippé un dimanche de dîme. Puis on est resté à l'église, on est resté chez nous pendant une couple de semaines, même quand on n'avait plus peur de la COVID. Puis, tu sais, le conducteur de chant nous a demandé « tu peux-tu jouer dans le band? » Puis là, on a dit « je ne peux pas cette semaine-là. » Mais dans le fond, tu pouvais, mais tu as menti. Puis là, fait que là, tu sais, puis là, on commence, puis là, on se sent mal, on se sent condamné, on se sent jugé. Puis ça devient notre spiritualité. Mais Jésus élève la conversation à un autre niveau, là. Puis il dit « Aime Dieu, puis aime ton prochain, puis fais ce que tu veux. » Parce que le reste, tu vas faire ce que Dieu demande. Tu vas vouloir, parce que tu aimes Dieu. Tu vas vouloir lui faire plaisir. Tu vas vouloir faire les choses comme lui. Tu vas vouloir bien le représenter. Donc, tu vas l'imiter. Tu vas être imitateur de Dieu. De quoi? Le faux est faux. Ah, bon. Tiens, je ne la connaissais pas, cette petite phrase-là. Le faux est faux. Il faut faire est faux. Dans la dimension du royaume de Dieu, de grâce, c'est ça. Alors, mais vous voyez encore Jésus, alors qu'on est là, puis on tente de l'Évangile à l'intersection de l'éthique cette fois-ci. Hein? Tantôt, on était à l'Évangile à l'intersection de la politique, l'Évangile à l'intersection du libéralisme. Là, c'est l'Évangile à l'intersection de l'éthique. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Juste aime Dieu avec tout ce que tu as. Puis tu vas faire le bien. Tu vas faire le bien. Puis parce que tu aimes Dieu, puis si tu as fait le mal, puis ta conscience te le dit, ou que l'Esprit te le dit, bien parce que tu aimes Dieu, tu vas aller le voir, puis tu vas faire la paix avec lui, puis tu dis, je te demande pardon. Puis parce que Dieu t'aime, bien, il va te prendre. Mais oui, je te pardonne. C'est pour ça que Jésus est mort. Hein? C'est comme j'ai déjà dit, l'année passée, j'avais fait un sermon là-dessus, mais le péché, c'est simplement une excuse pour revenir à la croix de Jésus. Puis de reconnecter avec lui, de revenir à la base. Quand tu pêches, ce n'est pas un sujet de condamnation, c'est une invitation à revenir à la croix, tout simplement. Aime Dieu, aime ton prochain et fais ce que tu veux. Ensuite, Jésus arrive, puis là, s'en prend aux scribes. Et puis,
C'est intéressant, juste une petite parenthèse, que Jésus dit aux scribes, il y avait un scribe qui a posé la question, là, quel commandement qui est le plus grand? Puis Jésus lui répond, parce que le scribe a compris ce que Jésus voulait dire, Jésus dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Hein? C'est quand même quelque chose, ça. Justement, fait que tu vois que même dans cette idée-là, c'est proche du cœur de Dieu, puis tu vis le royaume quand que tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Ensuite, Jésus s'en va, il s'en prend aux scribes, puis là, il dit, gars, vous autres, les interpréteurs de la loi, là, hein? Là, c'est lui, là, il lance un punch, là, il se prépare un uppercut pour les scribes. Et puis, vous autres, vous dites, les scribes, là, vous connaissez bien la loi, vous connaissez bien les Écritures, puis tout ça, vous dites que le Messie, c'est le fils de David. Mais tiens, j'en ai une pour vous autres, moi. Puis là, il dit, comment David a écrit, David dit lui-même, animé par l'Esprit de Dieu, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et puis là, il dit, regardez, là, David lui-même appelle Seigneur le Messie. Donc, comment est-ce que le Messie peut être le fils de David? Tu vois, l'interprétation littérale que les Juifs ou les Sadducéens, les scribes faisaient, ce littéralisme-là, ils se sont fait prendre au piège, là. Ils disaient, le Messie, c'est le fils de David, doit venir de la lignée de David, puis ça va être un être humain comme nous autres. Puis là, Jésus dit, non, regardez, je vais vous montrer la lettre. Là, voici, là, David, là, inspiré sous le Saint-Esprit, dit que le Messie est supérieur à David, que le Messie transcende, que le Messie a existé avant David. C'est écrit noir sur blanc dans le texte. Comment est-ce que vous expliquez ça? Et puis voilà que ces gens-là qui étaient très littéraux dans leur... très conservateurs dans leur théologie. Jésus les prend au piège, puis il leur dit, non, il y a des donnes que vous n'avez pas compris. Puis ça revient à cette idée de puissance de Dieu, là, puis de laisser place aux miraculeux ou aux choses mystiques, aux choses mystérieuses qu'on ne peut pas expliquer, mais qui sont là et dans lesquelles on doit croire. Et ensuite de ça, il y a cette mise en garde que Jésus fait ensuite à la fin. Là, il se déchaîne. Ses adversaires sont comme poqués, sonnés un peu, sont accrochés d'un corde ou après la clôture, c'est dépendamment de quel sport que vous aimez le plus. Puis, et puis là, Jésus se déchaîne. Là, c'est le combat final, là, il se prépare. Puis là, il y a toute cette dimension-là, les scribes, là, ils rentrent dedans, ils rentrent dans le tas, en leur disant... dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui cherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font, pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. Méfiez-vous des scribes. Puis là, la foule est là, les scribes sont là, il vient d'interagir avec un scribe, mais tu as tous les autres aussi. Puis il dit les scribes ici, mais il fait référence à ceux qui connaissent bien la loi, là. Donc c'est toute la gang, là. C'est autant les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens que les scribes proprement. Et puis là, il leur rentre dans le tas, puis il dit ces gens-là, ils se pavanent avec leurs belles robes, ils vivent leur spiritualité, ils la présentent comme ça. Et puis, c'est un sujet d'orgueil pour eux. Méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'eux. Ils sont pleins d'orgueil. Et ils seront jugés pour ça. Ils seront jugés plus sévèrement. Le jugement qui est venu en l'an 70 est tombé sur tout Israël, le peuple incluant. Mais ici, Jésus dit, les chefs religieux vont être jugés plus sévèrement. Il y a des choses que le peuple, par ignorance, dans l'autre vie, pour lesquelles il ne sera pas jugé. Mais les scribes, les gens de loi, les gens qui avaient la connaissance et la clé de cette connaissance-là, rendus dans l'au-delà, vont payer un prix pour ce qu'ils ont fait, d'avoir usurpé la gloire de Dieu et se l'être approprié. Ils ont cherché à avoir leur récompense ici-bas sur terre, plutôt que de chercher à plaire à Dieu. Et ils se sont servis de leur pouvoir, de leur autorité, pour même faire préjudice à des gens, ici même les veuves. Vous savez, on disait les scribes, là, c'était les notaires.
Fait qu'il disait aux gens, il faut que tu payes tes offrandes là, au temple, puis tout ça, il faut que tu payes des taxes, puis aussi, garde la veuve, là, tu te retrouves avec la maison de ton mari, tu ne peux pas tailler tes affaires. Puis là, c'est eux autres, des fois, qui amenaient les veuves à vendre leur maison pour pouvoir payer leurs dettes. La seule chose qui leur restait, un toit sur la tête, puis là, ces veuves-là se retrouvaient itinérantes. Puis c'était les scribes qui, avec leurs actes notariés, faisaient cette transaction-là, si tu veux, puis donnaient le coup de masse. Là. Dans ce sens-là, vous volez les demeures des veuves. Là. Puis ces veuves-là, qui dans la loi, il y avait des prescriptions là, pour prendre soin d'elles. C'était les gens les plus démunis, avec les orphelins. Il n'y avait pas de mari, il n'y avait pas de famille là, pour les accueillir, pour prendre soin d'eux, parce que tout le système social était basé là, sur la famille à cette époque-là, et sur le clan. Et puis, les veuves, c'est ceux qui, justement, n'avaient pas personne d'autre pour les remarier, donc se retrouvaient seuls, sans droit, comme avec des orphelins. Et puis, c'était l'Église ou le temple qui devait prendre soin d'elles. Fait que Jésus dit, bon, vous volez même les veuves au lieu d'en prendre soin. Et puis là, c'est la conclusion s'amène ici avec cette dernière image, la pauvre veuve. Puis celle-là, je vais la lire. Jésus s'étant, verset 41, chapitre 12. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, c'était comme le tronc ici, là, où on met l'offrande. Donc, la place où on met l'offrande. Regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs jours, riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et puis voilà, je trouve ça fascinant que Jésus était assis et regardait qui donnait. Savez-vous que Jésus regarde ce que vous donnez? Jésus regarde. Jésus est intéressé par ce que vous mettez dans le tronc, que ce que vous donnez en secret, que vous donnez à des organismes qui ne sont pas nécessairement l'Église. Comment est-ce que vous exercez votre générosité? Jésus regarde. Il était là au temple, puis il watchait les gens qui venaient donner. Jésus, ça l'intéresse parce que ce qu'on donne révèle. Comment on donne révèle ce qu'on a en dedans. C'est une manifestation tangible, un geste tangible qui reflète ce qu'on a dans le cœur et où sont nos valeurs. Donc, Dieu regarde ce que tu donnes à l'Église, mais il regarde ce que tu donnes au magasin aussi. Puis il regarde ce que tu achètes quand tu es à la caisse avec ton panier chez Costco. Puis qu'est-ce qu'il y a dans ton panier? Il est intéressé parce que ça révèle des choses. Il regarde les achats en ligne que tu as faits, puis ton compte Amazon, Dieu le connaît. Puis il regarde ce que tu as commandé à cachette, qui ont laissé dans une petite boîte brune sur ton perron, parce que tu n'avais pas le cœur ou tu étais trop gêné d'aller l'acheter au magasin toi-même. Fait que tu l'as fait livrer chez vous, dans une enveloppe anonyme. Dieu regarde. Parce que ces choses-là, là où tu investis, là où tu mets ton cash, ton argent, révèlent ce qui est dans ton cœur. Révèle ce qui est dans ton cœur. Puis Jésus, là, avec cette fameuse déclaration, si vous avez écouté le sermon de la semaine passée, il dit, je vous le dis, ou c'était là 2 semaines, je vous le dis en vérité. Quand Jésus dit, je vous le dis en vérité, vous savez, sortez votre petit calepin puis votre crayon, là. C'est parce que ça va être dans l'examen. Right? OK? Fait que, je vous le dis en vérité. OK, oui, vas-y, Seigneur. Cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire et tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Puis là, je ne suis pas en train de dire, là, certaines personnes ont pris ça, OK? Les scribes auraient dit, les scribes d'aujourd'hui, des temps modernes, prendraient ça, puis on dit, garde, as-tu vu, là, il faut que tu donnes. Tu donnes jusqu'à temps que ça fasse mal. Il faut que tu donnes, même quand tu n'as plus rien, donne. Il y en a même des pharisiens, des scribes de notre époque qui diraient à des gens,
emprunte pour donner. Ou pour avoir ton miracle, envoie-moi 200 $ à mon ministère pour avoir ton miracle. Et ça, c'est des pratiques qui se font encore aujourd'hui, là. Les pharisiens existent encore aujourd'hui, là. Puis les scribes, puis les gens qui usurpent et qui s'approprient les ressources de Dieu, puis qui s'approprient les enfants de Dieu, puis les systèmes pour prendre avantage des êtres humains, pour s'enrichir. Alors ici, je ne vous dis pas, là, vendez tout ce que vous avez, puis mettez-les dans le pot pour l'Église, là. Mais l'important ici, c'est ce que Jésus dit, c'est, voici ce qu'elle a fait. Elle a mis tout ce qu'elle possédait. Et il parle du cœur de la personne, des motifs de son cœur. Puis cette générosité-là qui est venue, ce dévouement envers Dieu, cette dévotion envers Dieu, elle a mis plus que juste 2 sous. Tu vois, ce qu'elle a mis dedans, c'était plus que de l'argent. C'est ça que Jésus est en train de dire. Ce qu'elle a mis, c'était plus d'argent. Les autres, ils ont juste mis de l'argent, puis c'est de leur superflu, puis ça ne fera pas de différence dans le budget. Il ne les a pas condamnés pour ça. Il est content qu'ils donnent. Parce que ça faisait partie de la loi. C'était une des choses qu'on faisait dans la foi. On donne. Surtout au temple, parce que le temple prend soin des veuves, des orphelins. C'était ça, là, la sécurité sociale. L'aide sociale de l'époque, là, ça ne venait pas de Rome. Ça ne venait pas d'Hérode. L'aide sociale venait du temple. Tu pouvais aller au temple, chercher de l'aide, chercher du réconfort quand tu n'avais plus nulle part à aller. Cette petite veuve-là, qui s'était probablement fait voler sa maison, hein, qui s'était fait avoir, puis là, il ne restait plus rien, elle est dans la rue, elle arrive, puis elle met, c'est sa vie qu'elle a mis dedans. C'est sa vie qu'elle a mis dans le pot. C'est sa vie au complet. Puis on revient un peu à ce thème-là, on dirait que Jésus vient boucler la boucle avec cet épisode-là, il vient clore en disant à ses disciples, regardez là, je vous ai mis les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens. Voici comment eux usurpent, déshonorent Dieu. Et voici en contraste. Wow! Ça a pris un chapitre, là. Puis voici le contraste. Voici comment vous devez être. Soyez pas comme les scribes, ces gens-là, mais soyez comme elles. Soyez comme elles. Puis donnez tout à Dieu. Toute votre vie, mettez-les dans l'offrande. Puis là, il y a des échos là-dessus. L'Église a repris ça, l'apôtre Paul, hein, on dirait, offrez vos corps comme un sacrifice agréable et parfait. On se donne à Dieu. On aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. On va aimer notre prochain parce que Dieu aime le prochain aussi, puis parce qu'on aime Dieu. On donne généreusement parce qu'on aime Dieu, puis on reconnaît que c'est lui le propriétaire de la vigne, des ressources, c'est lui qui nous bénit. On paye notre cotisation de franchisé. On donne à Dieu, on honore Dieu, mais on sert aussi dans la communauté. On sert dans toutes les occasions qu'on a. Nos pensées sont tournées vers lui. On met toute notre vie dans le pot. On ne peut pas compartimentaliser notre vie chrétienne. On ne peut pas le vivre juste le dimanche, ou c'est pas ma spiritualité, mais ma spiritualité n'est pas à l'ouvrage, ou à l'ouvrage je suis caché, ou je suis juste un gars normal. Dimanche, je suis un chrétien, ou à la maison, je suis chrétien, mais est-ce qu'on est chrétien partout? Partout. Est-ce que tu es chrétien dans ta polyvalente? Est-ce que tu es chrétien dans ton cégep, dans ton université? Est-ce que tu es chrétien au club de l'âge d'or? Est-ce que tu es chrétien dans le parti politique dans lequel tu es impliqué? Est-ce que tu es chrétien, oui, quand tu viens à l'église, mais est-ce que tu es chrétien dans le club social dans lequel tu fais partie, dans le club sportif duquel tu fais partie? Est-ce que les gens le savent? Est-ce que les gens le savent? Qu'est-ce que tu mets dans le pot? Est-ce que tu mets toute ta vie? Toute ta vie appartient à Dieu. Tes loisirs, ça appartient au royaume de Dieu. Tes ambitions, ta carrière, ta business, tout. Redonnons à Dieu ce qui est à Dieu. Redonnons à Dieu ce qui est à Dieu. Je vous invite à vous lever.